C'est bon? Tu as trouvé? J'ai trouvé, mais ce n'est pas téléchargé. Il y avait ça dans le groupe. Regarde dans le groupe là. Je crois il y a quelqu'un qui avait envoyé ça là-bas. On a fini la communication. C'est bon, tu as trouvé? C'est la deuxième question ou la troisième? Je pense que c'est la troisième. Hein? Vas-y. Bismillah, wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Qala al-Shaykh rahimahullah. Souila, tu veux dire? Souila al-Shaykh rahimahullah. Aswal al-Thalith. C'est Aswal al-Thalith. On avait déjà lu le... Oui, on a fini avec. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Non. C'est directement la troisième. Non. On avait déjà vu ça. Ça, c'est directement la troisième. السؤال الثالث إذا كان الحديث دائر في هذه مجالسات واللقاءات لا يتعلق بالبدع ولكنه في أمور دنيوية ليس لها علاقة بالدين فما حكمهما أيضا؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on pose la question au cheikh. Troisième question. Puisque le cheikh ici a répondu par rapport au fait de rester avec les innovateurs, la question du boycott et tout, maintenant on pose la question au cheikh, on lui dit si le discours ou le dialogue, n'est-ce pas, ici concerne, dans ces assises-là, dans ces rencontres, si ce discours-là n'a pas de rapport avec la bid'a. Donc, les gens veulent savoir, étant donné qu'il faut s'écarter des innovateurs, on doit s'écarter des innovateurs, mais maintenant, si on veut discuter, mais des sujets qui n'ont pas de rapport avec la bid'a, mais ça concerne plutôt des choses de dunya, ça n'a pas de rapport avec la religion. Quel est donc le jugement par rapport à cela? Ça, c'est la question qu'on pose au cheikh. Donc, un innovateur, est-ce que on peut discuter avec lui, étant donné qu'on le boycotte à la base, mais maintenant si c'est un rapport avec les choses de dunya, est-ce que, n'est-ce pas, ça a le même jugement? Quel est donc le jugement? Le cheikh dit, naam. ينبغي أن يكون بين المسلمين عامة وأهل السنة بصفة خاصة مذاكرة في التوحيد وفي السنة وفي الفقه حتى يكون المجلس مجلس العلم وتحفه الملائكة وينزل الله عليهم السكينة والرحمة. أما المجالس الدنيوية ففي الغالب لا تخلو من قيل وقال وفيه إضاعة وقت وهي تثبت قسوة القلب. تثبت قسوة القلب. قسوة القلب. نعم. قسوة القلوب. فينبغي لطالب العلم اللبق اللبيب أنه إذا جلس مجلسا وسلم على أهله وحياهم بما يناسبهم وأنزل كل منهم في التحية منزلته من قومه أن يدعوهم إلى استماع بعض الأحاديث وبعض الأحكام ولا يملهم لأنه أحيانا تجمعهم مناسبات ولا يملهم لأنه أحيانا تجمعهم مناسبات كوليمة عرس نعم أو
كالعقيقة وغير ذلك من المناسبات أو غير ذلك من المناسبات فليلتقون فيسلمون على بعضهم فيلتقون نعم فيسلمون على بعضهم ويباركون لبعضهم ويسأل بعضهم بعضا عن الحال فهذا لا بأس فيه لكن لا بأس به لكن إذا رأى أنهم سينشغلون بأمور فيها ضرر عليهم فإنه يشغله بذكر الله وليستعمل اللباقة وليوسع صدره وليصبر وليحتسب فقد يسمع همزا ولمزا من الناس لكن يجب عليه أن يوسع صدره حتى يكسب العامة والخاصة Non. Donc, le cheikh répond ici, il dit, il convient qu'il y ait entre les musulmans, de manière générale, et les gens de la sunna, de manière spécifique, une révision du tawhid et de la sunna et du fiqh. Donc ils doivent réviser, ils doivent lire, n'est-ce pas? Apprendre, étudier. Il dit afin que leurs assises soient des assises de science et que les anges les entourent et que la quiétude, la miséricorde, qu'Allah fasse descendre sur eux la quiétude et la miséricorde. Il dit quant aux assises de dunya, il dit le plus souvent ces assises-là ne sont pas dépourvues de qil wa qal, les on-dit, les rumeurs. Souvent, des gens lorsqu'ils vont s'asseoir pour des affaires de dunya, souvent c'est quoi? Ils vont être là en train de parler des qil wa qal. Un tel a dit, on a dit ceci, on dit cela. Donc le cheikh dit, et souvent, donc là le cheikh n'a pas dit toujours, il dit le plus souvent. Il dit donc qu'il y a aussi quoi? Une perte de temps. Donc souvent, ils perdent du temps. Et c'est vrai, tu vas voir que beaucoup de gens qui, même parmi les étudiants, qui passent du temps à s'asseoir pour parler des choses de dunya, ils perdent du temps. Ils perdent énormément de temps. Il dit, et ça emmène quoi? La dureté des cœurs. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sahih al-Bukhari, il dit quoi? Il dit, Inna Allah kariha lakum thalathan. Allah a détesté 3 choses pour vous. Jaïd. Et dans ces choses-là, il y a quoi? Il a dit, le qil wa qal. Donc, ce n'est pas permis. Les gens qui sont souvent en train de faire du qil wa qal. Donc, le cheikh dit, il convient donc à l'étudiant en sciences, plein de tact, que il convient que lorsqu'il va s'asseoir, n'est-ce pas, et qu'il va passer le salam aux gens, n'est-ce pas, avec qui il va s'asseoir, et qu'il va mettre chacun à sa place, à son rang, il dit, il convient qu'il appelle ces gens-là à écouter certains ahadiths, certaines sentences. Il ne doit pas, n'est-ce pas, les fatiguer, les épuiser. Car parfois, il dit, le cheikh, parfois il y a des occasions qui font en sorte qu'ils se retrouvent, comme, n'est-ce pas, le repas des noces, la aqiqa et d'autres occasions. Et donc, ils vont se rassembler, se rencontrer et se saluer. Ils vont se saluer et demander qu'Allah
n'est-ce pas, bénissent un tel. Donc ils vont demander la baraka. Donc Allah met la baraka. Et ils vont poser des questions, ils vont se renseigner sur la situation des uns et des autres. Comment allez-vous? Est-ce que ça va? Le cheikh dit, ça, il n'y a pas de mal. Ensuite, il dit cependant, s'il voit que les gens vont s'occuper des choses, n'est-ce pas, qui vont leur causer du tort, à ce moment-là, il dit quoi? Il doit plutôt faire en sorte qu'il s'occupe du zikr d'Allah. Jaïd. Donc il doit faire preuve de tact. Tact, c'est-à-dire que c'est quelque chose en fait qui te permet de voir qu'est-ce qui convient de dire, qu'est-ce qui ne convient pas de dire. Jaïd. On dit celui-là, il a de la tact. Donc, il dit ici, il doit donc élargir sa poitrine, patienter, il doit endurer, il doit patienter, car il se peut qu'il écoute quoi? Des moqueries, des critiques, des gens. Mais il doit faire quoi? Il dit, il doit élargir sa poitrine afin qu'il gagne, n'est-ce pas, les gens. Ok? Donc il doit patienter. Donc si lui, il est dans une assise où les gens sont seulement dans les affaires du dunya, il dit, il doit appeler ces gens-là, donc le cheikh en résumé, il dit quoi? Il doit appeler ces gens-là à quoi? À ce qui est profitable, comme ilm, jaïd, le zikr d'Allah, etc. Et maintenant il dit, ensuite il doit patienter, parce que c'est évident que ils vont quoi? Il va attendre, il se peut qu'il écoute des critiques. Alors lui là, il va encore montrer quoi? Alors toujours lui. Il veut venir parler, machin, on est en train de parler de ceci, lui est là pour amener les gens. Non, voilà, il faut réviser ceci, il faut ceci, cela. Bref, donc le cheikh dit qu'il faut qu'il patiente. Ensuite. Tu as perdu? C'est toujours la troisième question. ونفهم من ذلك نفهم من ذلك أن جوابكم هذا بالنسبة لمجالسة أهل البدع أيضا. Donc la personne pose la question. La personne dit on doit comprendre de cette parole parce qu'eux ils ont posé la question sur les assises avec les gens des bid'a dans les questions de dunya, concernant les sujets de dunya. Donc la réponse du cheikh, on voit que dans la réponse du cheikh, il dit que la personne doit appeler ces gens-là plutôt à, n'est-ce pas, à faire ce qui est profitable, donc à parler des sujets de la religion. Donc, ceux qui ont posé la question demandent, ils disent, on comprend donc, ou doit-on comprendre de votre réponse là, qu'il s'agit des assises avec les gens de l'innovation? Yani, naam, il dit, إذا كان الحديث الدائر في هذه المجالسات بين أهل السنة وأهل البدع لا يتعلق بما له صلة في الدين وإنما في أمور الدنيوية فقط فما حكمه؟ جيد. Donc la personne ici éclaircit encore la question. Donc c'est comme si celui qui a posé la question a eu l'impression que le cheikh n'a pas bien compris sa question. Que lui, il parle des assises avec les gens de bid'a. Est-ce qu'on doit comprendre de sa réponse-là que ça concerne ces assises-là? Donc c'est pourquoi il réitère, il dit, c'est-à-dire, si le dialogue, le discours, la discussion, si ici, dans ces assises-là, c'est entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation, mais ça n'a pas de rapport avec le din, ça concerne seulement les choses de dunya. Quel est son jugement? Jaïd. Et aussi, ça montre que lorsqu'on pose une question aussi à un savant, il se peut que le savant réponde à la question, mais
ce n'est pas clair pour nous. Donc si ce n'est pas clair, il faut encore quoi? Réitérer. Ou si on a l'impression que le cheikh n'a pas bien saisi, il faut réitérer quoi? La question de façon plus claire. Jade. Ça c'est très important parce que parfois vous allez voir, il y a des gens qui posent des questions. Ils posent des questions aux savants. Vous voyez sur internet, ils ont mis la question, ils ont mis la réponse du cheikh. Mais quand vous lisez la réponse du cheikh et la question, vous avez l'impression que le cheikh n'a pas vraiment répondu à la question, ou bien il n'a pas, c'est comme s'il n'a pas bien compris la question qui lui a été posée. Donc souvent c'est bien de réitérer. Et parfois aussi, il peut y avoir le cas où quelqu'un pose une question, le savant va répondre, il a compris la question, mais le savant veut d'abord aborder un aspect avant d'arriver à la réponse directe à la question. Mais pendant que le savant est en train d'aborder l'aspect là, il oublie quoi? Il oublie de donner la réponse directe à la question qui a été posée. Et donc là, parfois, les gens vont se retrouver comme ça, mais on a posé la question, mais la réponse n'est pas vraiment claire. Ça peut arriver. Et ceux qui répondent aux questions, même les étudiants en sciences, ils peuvent, ou eux-mêmes déjà, ils ont certainement vécu ce genre de choses. Parce que quand on pose la question, tu peux donner la réponse directement, comme tu peux d'abord répondre, n'est-ce pas, sur une autre chose, même si la personne n'a pas posé cette question-là. Mais si tu sais que la personne aura besoin de ça, par exemple, tu peux répondre, ou d'autres personnes auront besoin de ça, tu peux répondre. On ne doit pas dire non, mais je n'ai pas posé la question sur ça. Non, laisse d'abord la personne terminer. Et parmi les preuves, on avait vu le hadith de Abi Huraira dans l'eau. Les compagnons qui avaient posé la question sur l'eau. Est-ce qu'ils peuvent utiliser l'eau là pour faire les ablutions? Le prophète a répondu sur la licéité des bêtes. Et il a répondu aussi sur l'eau. Alors qu'ils n'ont pas posé la question sur les bêtes là. Est-ce qu'on peut consommer ça? Donc ça montre que quand on te pose la question, tu peux répondre directement, comme tu peux ajouter une réponse dont tu sais que la personne aura besoin. On ne doit pas dire non, mais on a posé la question sur ça. Pourquoi lui, il amène d'abord ça, ou bien pourquoi il a parlé de telle ou telle chose. Alors donc la personne demande plus d'éclaircissement. La personne dit ici que donc on doit comprendre ici que si ça n'a pas de rapport avec le din, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit comprendre que votre réponse ici là concerne donc les gens de la sunna avec les gens de bid'a? Quel est le jugement si ils se rassemblent, ils discutent, ils parlent, mais ça n'a pas de rapport avec quoi? La religion. Le cheikh dit, Naam. إذا احتاج السني إلى أن يقضي حاجته من مبتدئ فلا بأس. إلى أن يقضي حاجة من مبتدئ نعم. فلا بأس. Le cheikh dit, si le sunni a besoin, ok, il a besoin de faire, ou bien il a un besoin qu'il doit avoir avec un mubtadi', le cheikh dit, il n'y a pas de mal. Jade, par exemple, il a besoin de prendre quelque chose chez le mubtadi'. Le cheikh dit, il n'y a pas de mal. Naam, il dit, naam. Donc, le cheikh dit, cependant, ça ne doit pas être quoi? Quelque chose qui domine. C'est-à-dire que c'est fréquent. Jade. Donc, il a besoin d'être avec un innovateur pour un besoin spécifique. Il va là-bas, il fait ce besoin-là, et puis, khalas. Le cheikh dit, ça ne doit pas être quoi? Ça ne doit pas dominer. Naam. Yadurrun. Naam. Il dit, certes, les gens de l'innovation causent du tort. Et effectivement, donc, le fait que tu te mettes avec un innovateur, même si c'est une chose de dunya, le cheikh nous fait comprendre que c'est connu que les innovateurs causent du tort parce qu'ils vont t'influencer. Ils vont t'influencer dans ta façon de penser et il se peut même que tu finisses par être un innovateur comme la personne. Donc il faut faire attention. C'est pourquoi le cheikh dit ici, ça ne doit pas dominer, et il dit que les gens de l'innovation causent du tort. Et il y a plusieurs torts
Il y a plusieurs torts qu'ils peuvent causer à la personne comme ça. Non. لكن لو احتاج أن يبيع من هذا ويشتري من هذا ومثلا والد الرجل مبتدئ وولده سني فأراد أن يسأله عن حاله عن حاله جمعه به مجلس من غير قصد فلا بأس. جيد. Le cheikh dit, cependant, si le sunni, s'il a besoin par exemple d'acheter de celui-là, de vendre de celui-là, donc il a besoin d'acheter auprès d'un innovateur. Un innovateur qui vend par exemple, je ne sais pas moi, des voitures. Tu vas acheter une voiture. Tu vas le voir, tu discutes avec lui, tu t'assois, il fait les papiers, etc. etc. Il n'y a pas de problème. Jade, un innovateur, par exemple, tu as besoin par exemple, je ne sais pas moi, de la peinture chez toi. Tu vas le voir, j'ai besoin de la peinture, etc. Vous discutez pour ça. Il n'y a pas d'ishkal. Le cheikh dit ici, donc s'il a besoin d'acheter de celui-là ou de vendre, il dit il n'y a pas de mal. Il dit, ou bien un papa qui est innovateur, l'enfant est sunni. Donc le père, c'est un innovateur, et l'enfant est quoi? Il est salafi, il est sunni. Il dit, et il veut avoir des nouvelles de son père. Ou bien, une assise les a réunis sans intention. Il dit, il n'y a pas de mal. Jade. Bon, le cas du père, on va voir le cas du père. Est-ce que le sunni, le salafi, peut boycotter son père ou sa mère? Parce qu'ici le cheikh dit, le papa est par exemple innovateur, l'enfant est sunni. Maintenant, il veut avoir des nouvelles de son père. Ok? Ou bien, une assise les a rassemblés sans intention. Mais même si c'est avec intention, est-ce que ça c'est un problème? Ça, on va voir ça un peu devant. Donc ici, le cheikh dit, il n'y a pas de mal. Jade. Now. Là, je parle du cas du père. Now. أن يتجالس أهل السنة وأهل البدع ويقضون الوقت في القيل والقال فهذا خطأ لا يجوز ونحن نحذر من مجالسة أهل البدع. نعم. Le cheikh dit, quant au fait que les gens de la sunna et les gens de l'innovation s'asseyent ensemble, donc ils s'asseyent et ils passent du temps dans les qil ou aqal, on dit, le cheikh dit ceci est une erreur. Il n'est pas permis d'agir ainsi. Il dit, et nous mettons en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation. Non. لكن كلامي عن مجالسة أهل السنة كلام متقدم في المجالس العامة. الكلام المتقدم في المجالس العامة التي تجمع السني والبدعي. نعم. Le cheikh dit, cependant, ma parole concerne les assises des gens de la sunna. Il dit la parole qui a précédé concerne les assises générales qui regroupent les sunnis et puis les gens de l'innovation, ou bien le sunni avec les gens de l'innovation. Non, il dit الحكمة مطلوبة والسياسة الحسنة مطلوبة حتى نكسب الناس ونبين لهم الحق فإن بعض البلدان السنة فيها مثل الشعرة البيضاء في ثور الشعرة البيضاء شعرتي مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود السنة فيها قليلة والبدعة هي الغالبة والذائعة والشائعة ولها صولة والجولة والشوكة فلا بد أن يكون السني حكيما حتى يكسب الناس وينقذهم. نعم. وينقذهم من الهاوية والضلال. نعم. Le cheikh dit, je dis, la sagesse est demandée. Il est demandé
de faire preuve de sagesse. Il dit, la bonne politique aussi est demandée. Donc il faut faire preuve de sagesse et il faut avoir une bonne politique. Il dit, afin d'attirer les gens, de gagner les gens, Jade, et de leur éclaircir la vérité. Donc, le but n'est pas de faire fuir les gens. Le but est d'emmener les gens au haqq, de leur faire comprendre la vérité. Donc, le cheikh dit, la sagesse est demandée. Il dit, dans certains pays, la sunna est semblable à quoi? À des cheveux blancs sur un taureau noir. Jade. Donc, la sunna est vraiment, les gens sont peu, ils sont très peu, les gens de la sunna sont peu. Il dit, la bid'a domine, c'est la bid'a qui domine. Donc, dans certains pays, les gens de la sunna sont peu. La sunna n'est pas vraiment répandue. Il dit, c'est la bid'a qui domine. Et c'est ce qui est quoi? Populaire, répandu. Ils ont l'autorité, l'influence, la force. Il dit, il faut donc que le sunni soit sage. Donc il doit faire preuve de sagesse afin de gagner les gens. Donc le but n'est pas de faire fuir les gens. Et aussi, le but n'est pas seulement de prêcher les salafis. On prêche les salafis, on prêche aussi ceux-là qui ne sont pas quoi? Des salafis. C'est pourquoi le da'i, il ne doit pas seulement orienter sa da'wa, n'est-ce pas, aux salafis. Donc, il va parler des sujets que les salafis comprennent déjà, ils connaissent déjà. Il est seulement dans ça. Non, le but aussi, c'est d'appeler aussi les innovateurs à la salafiyya. Donc, il faut dans ta da'wa essayer de parler aussi aux gens en utilisant un usloub, n'est-ce pas, qui n'est pas seulement celui que tu utilises pour parler, n'est-ce pas, aux salafis. Et là, tu vas gagner quoi? Les cœurs, n'est-ce pas, des gens par la permission d'Allah. Jade. Donc on ne doit pas limiter notre da'wa aux salafis. Parce qu'il y a certains salafis, parfois, ils écoutent certains prêcheurs parler de certains sujets ou bien parler d'une certaine façon. On dit, mais pourquoi lui, il parle de ça en fait? Nous, on connaît déjà ça. Jade. Mais il n'y a pas que toi. Il y a aussi les autres qui doivent être guidés. Il y a des gens qui ne sont pas salafis qui ont besoin de connaître aussi ces choses-là. Donc il dit ici, il y a des endroits où c'est la bid'a qui domine. Quelqu'un qui est dans un endroit où la bid'a domine. Donc il doit faire quoi? Il doit appeler les gens à la sunna. Donc ici là, le cheikh dit, il faut donc que le sunni soit sage afin de gagner les gens et puis les sortir, n'est-ce pas, de l'abîme, du gouffre qui est très quoi? Du gouffre qui est très profond et de l'égarement. Donc il doit faire preuve de sagesse. Non, gouffre. Gouffre, c'est comme, comment on appelle ça? Un trou profond là, non? Donc l'abîme ou le gouffre. Là, on prend la quatrième question. Vas-y. سؤال الرابع جزاكم الله خيرا إذا كان السلفي ذا قرابة مع صاحب البدع كأن يكون هذا الأخير أخا له أو عمه أو صهره وما شابه فكيف يعامله السلفي في هذه الحال؟ Jade. Donc le cheikh dit ici, donc quatrième question, on demande au cheikh, donc on dit ici qu'Allah vous récompense. Si le salafi a un proche, si le salafi a un lien, donc un lien de parenté par exemple, il a un lien avec une personne de l'innovation et que
ce dernier-là, donc celui de l'innovation là, celui qui est dans l'innovation là, et que ce dernier est son frère, ou bien son oncle du côté paternel, ou bien c'est son beau-frère, Jaïd, on va dire ici, soit le proche de la femme, ou bien le proche de qui? Du mari, Jaïd, ou bien ce qui est semblable. Comment le salafi doit se comporter dans cette situation? Donc il a un parent qui est innovateur, qui est dans l'innovation. Lui-même il est salafi. Comment doit-il se comporter? Sachant que le cheikh a parlé ici du boycott dans les questions précédentes. Donc le cheikh répond, il dit, Naam. فإن الكثير من البيوت تجد السنية السلفية رجلا واحدا وامرأة واحدة والبقية كلهم أهل البدع فهذا لابد أن تكون سياسته حسنة وليتحبب إليهم وليجلبه إليه بالحسنى ويبين لهم الحق ببيان ود محبة والصفاء ولا ينقلب عليهم انقلاب الأسد على فارسته ويظهر لهم أنهم ضلال وأنه هو على الحق والهدى. نعم. Le cheikh dit ici, ceci existe sans doute. Il dit, certes, dans beaucoup de maisons, tu trouves qu'il n'y a qu'un seul salafi. Un seul qui est salafi. Ou bien une seule, n'est-ce pas, qui est salafi, donc une femme. Donc il se peut qu'elle soit la seule. Elle est la seule salafi de sa famille. Tout le reste là, ce sont des innovateurs. Donc le cheikh dit, le reste, donc on peut trouver ça dans beaucoup de maisons. Quelqu'un est salafi, il est le seul salafi de sa famille. Le reste là, ce sont des gens de l'innovation. Le cheikh dit, il faut qu'il ait quoi? Qu'il ait une bonne politique, Jaïd, afin d'avoir quoi? De l'affection d'eux, afin d'être aimé d'eux, afin de les attirer avec, n'est-ce pas, un bon comportement bien, avec bonté, de manière convenable. Il leur éclaircit donc la vérité, Jaïd, d'un éclaircissement affectueux, Jaïd, avec amour et sérénité. Il dit, il ne doit pas se comporter avec eux, n'est-ce pas, comme un lion se comporte avec sa proie, Jaïd, ou bien leur montrer qu'ils sont égarés et que c'est lui qui est sur le haqq, Jaïd. Donc le cheikh veut dire quoi ici? Il veut dire que il doit aller doucement avec eux. Il ne doit pas commencer comme ça dans les débuts. Ah, vous êtes égarés, vous êtes des innovateurs. Hein? Et puis il a une dureté envers eux, il les attaque, etc. Non. Parce que comme on a dit, le but n'est pas de faire fuir les gens. Le but, c'est de les amener vers le haqq, de les guider. Ça, c'est la base. Maintenant, le cheikh dit, cependant, il doit suivre quelle voie? Il doit suivre ou il doit saisir, n'est-ce pas, l'opportunité qui est donc quoi? Leur proximité, le fait qu'ils soient proches. Donc il doit saisir cette opportunité-là afin de quoi? Il dit, il doit leur éclaircir la vérité, jusqu'à ce qu'Allah les guide. Et il doit patienter. Il doit patienter, il doit endurer. Il ne doit pas se précipiter. Du moment où leur bid'a est une innovation qui ne fait pas sortir de l'islam. Il dit donc qu'il doit patienter et endurer.
il doit patienter. Il doit patienter et endurer. Et il doit faire des efforts. Il doit également se tourner vers Allah avec des doigts, en demandant à Allah de les guider et de les ramener à la sunna. Ça aussi c'est important. Souvent des gens ont des familles, ce sont des innovateurs, mais ils ne font pas des doigts. C'est comme s'il se dit que c'est avec sa propre force qu'ils vont suivre la sunna. Donc il va être dur envers eux, il va attaquer, il va parler, il va blâmer, mais jamais il va faire quoi? Il ne va jamais faire des doigts qu'Allah les guide. Alors que le doigt là, si vraiment tu veux leur guider, c'est vrai, il faut faire des causes, n'est-ce pas, en leur expliquant la vérité, etc. Mais fais aussi des doigts, parce que ce n'est pas avec ta force. Ce n'est pas avec ta force. Donc, fais des doigts, qu'Allah les guide, qu'Allah guide ta famille. Tu fais des doigts, tu demandes à Allah de faciliter. En même temps, si tu fais des efforts, n'est-ce pas, tu les appelles au haqq. Donc, le cheikh dit ici, il fait des efforts. Et il y a des gens comme ça qui ont pu ramener leur famille à la vérité. Avec quoi? La patience, la sagesse, le bon comportement aussi. C'est un grand impact. Hein? Tu emmènes des cadeaux à la famille, tu parles bien à la famille, tu te comportes vraiment bien envers eux, tu les appelles au haqq avec sagesse. Ça peut avoir un impact. Donc le cheikh dit, les gens, il dit selon son expérience, qu'ils soient des awam ou bien des savants, la sagesse, la bonne politique est profitable avec eux. Donc le cheikh veut dire que il a expérimenté ça. Celui qui utilise la sagesse dans sa da'wa, la bonne politique, n'est-ce pas, il verra quoi? Les fruits de cela. Et non comme certains qui disent non, moi je m'en fous. Moi je dis seulement le haqq et puis c'est fini. Celui qui veut il accepte, celui qui ne veut pas. Non. Le prophète ne s'est pas comporté comme ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte, n'est-ce pas, la situation des gens. Il a pris en compte les mots. Il a pris en compte ce qui peut causer du tort à sa da'wa. Lorsqu'on lui demande de tuer l'hypocrite, il dit non. Les gens vont dire que Mohammed tue ses compagnons. Donc le prophète s'abstient de faire quelque chose ici parce qu'il a vu que cet acte-là, ça va causer du tort. C'est-à-dire que les gens, les ennemis vont se servir de ça pour faire quoi? Pour attaquer, pour empêcher les gens d'entrer dans l'islam, pour détourner les gens de la vérité. Donc, ça c'est demandé dans l'islam. Un da'i, il ne doit pas seulement dire non, je dis seulement, je dois seulement dire non. Il y a des vérités même qu'il faut cacher parfois pour, n'est-ce pas, éviter que ça cause du tort dans la da'wa. Ça c'est connu, que ça cause du tort à la personne, aux gens. Et les textes confirment cela. Donc, le cheikh a dit, de par l'expérience, il a vu que la sagesse, la bonne politique, ça fait quoi? Ça, c'est profitable pour les gens. Même avec les savants, même entre les savants eux-mêmes. Un savant peut se tromper et un autre savant veut l'emmener au haqq. Il va utiliser la sagesse. Le cheikh dit, quant au récalcitrant, donc celui qui est récalcitrant, il dit celui-là, on se comporte avec lui en fonction de la capacité, en fonction de la force. Jaïd, donc celui qui est têtu. Donc tout le monde n'est pas au même degré. Il y a des gens, n'est-ce pas, ils acceptent la vérité, ils veulent la vérité, ils ont besoin de ça, mais ils cherchent des gens pour leur expliquer. Et il y a d'autres, ils sont têtus, ils ne veulent pas le haqq, ils suivent la passion. Donc on doit faire la différence entre ces personnes-là. On ne peut pas mettre tout le monde au même stade. Tu peux trouver des innovateurs, ils sont dans un endroit, mais
ils n'ont pas eu des gens pour éclaircir. Maintenant, ils ont appris que, ah, voilà quelqu'un qui a appris la religion, qui connaît la religion, qui enseigne. Ils se rapprochent de lui parce qu'ils veulent connaître la vérité. Ou bien même ils ont écouté un dars. Ils ont dit, ah, lui là vraiment, ce qu'il dit là c'est vrai. Lui il parle avec des preuves. Donc ils se rapprochent maintenant de lui. Je ne vais pas dire, non, 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 écartez-vous de moi, vous êtes des innovateurs, moi je ne peux pas être avec vous. Non. Parce que c'est des gens, des ignorants, des awam, ils veulent connaître la religion. Jade, ils se rapprochent de toi pour connaître la religion, pour être éclairés. Ici, tu dois éclairer ces gens-là. Tu dois les emmener au haqq. Tu dois te servir même de cette occasion-là. Donc ici, là, le cheikh nous dit qu'on doit faire quoi? On doit faire preuve de sagesse. Maintenant, la personne a posé la question sur, par exemple, il a dit un frère. Par exemple, c'est son frère ou bien son oncle. Qu'en est-il du père ou de la mère? Il n'y a pas de doute que le père et la mère aussi, tu dois faire quoi? Tu dois te comporter avec eux de la bonne façon. Si déjà ces gens qui ont été cités ici, le cheikh dit que tu dois aller avec eux, n'est-ce pas? Tu dois te comporter bien avec eux. Le père et la mère encore plus. Maintenant, est-ce que tu dois boycotter ton père ou ta mère? Ton père et ta mère, en réalité, tu ne dois pas les boycotter. Même si il y a certains savants qui disent que oui, on peut boycotter le père et la mère. Mais ce qui est sahih, tu ne dois pas boycotter ton père et ta mère. Tu peux boycotter ton frère, s'il y a ce qui implique que tu le boycottes. Mais ton père et ta mère, non. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'Allah a dit? Sourate 31 au verset 14 à 16, Allah a dit, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, ou bien envers son père et sa mère. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Et celui qui a vécu avec, n'est-ce pas, celui qui a vécu avec des parents, des femmes enceintes, comme par exemple ses tantes, ou même sa mère, il peut voir la difficulté dans laquelle des femmes sont souvent lorsqu'elles sont enceintes. Parfois, il y a des douleurs, elles supportent. Et parfois, elles n'arrivent pas à bien dormir. Donc, ta maman t'a porté, Allah dit ici, peine sur peine. L'accouchement encore, c'est tout un protocole pour qu'elle accouche là. Les douleurs, tout ça là. Donc, Allah dit ici, son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit maintenant, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Donc Allah dit d'être bienfaisant envers le père et la mère. Il a mis un accent sur la mère. Il dit la mère l'a porté subissant peine sur peine. Donc ta mère, tu ne peux pas négliger ta mère, même si ta mère, tu dis que non, elle fait des mauvaises choses, elle est comme ça, elle est comme ça, comme ça. Mais comme c'est ta mère, celle qui t'a mise au monde, elle a subi peine sur peine. Tu pleurais quand tu étais bébé. Tu as peut-être uriné sur elle. Quand tu avais besoin de manger, elle s'est battue pour trouver de la nourriture pour toi. Il y a des mamans même qui vont faire la prostitution pour nourrir les enfants. Même si on dit que ce n'est pas permis, c'est haram. Mais regardez jusqu'où des mamans peuvent aller pour nourrir leurs enfants. Donc elle se bat. Et toi, tu vas insulter ta mère. Tu ne parles plus à ta mère. Tu ne cherches même pas à connaître. Elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Non. Non, ma mère, comme ça. Elle est comme ça dans la famille. Elle aime trop gronder. Elle aime trop ceci. Tout ça, là, il faut patienter. Donc Allah dit ici qu'il a recommandé à la personne d'être bienfaisant envers quoi? Le père et la mère. Ensuite, il a mis l'accent sur la mère. Et il a dit, si maintenant tous deux te demandent de m'associer, ce dont tu n'as aucune science, il dit, fala tuti'huma. Il ne faut pas leur obéir. De là aussi, on retient qu'on n'obéit pas à la créature pour désobéir au créateur. Parce qu'il y a des gens aussi, où il y a des parents parfois qui se servent de ça. On a demandé d'obéir aux parents. Oui, on a demandé d'obéir aux parents dans ce qui est convenable. Pas dans le haram. Si le parent demande à l'enfant d'aller voler ou d'aller tuer, l'enfant n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, même si c'est le père ou la mère. Donc Allah dit ici, s'il te demande de m'associer, ce dont tu n'as aucune science, n'obéis pas. Donc tu n'as pas le droit d'obéir ici, même si c'est ton père ou ta mère, même si c'est ton père ou ta mère. Ensuite Allah dit,
Donc tu n'obéis pas. Il dit وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Elle a dit, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Donc, malgré qu'Allah dise ici là, donc malgré le fait qu'il a demandé de faire, que les parents t'ont demandé de faire le shirk, Allah dit n'obéis pas. Il dit mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Donc n'obéis pas dans ce qui est haram, mais tu ne dois pas délaisser le fait de rester avec eux de façon convenable. Or, le fait de boycotter ton père ou ta mère, est-ce que ça là dans le ordre, on va dire que tu es en train de rester avec eux de façon convenable? Tu ne parles pas à ton père, tu ne prends pas les nouvelles, ta mère, tu ne cherches pas à savoir. Tes parents t'appellent, tu ne réponds pas. Non. Ici, là, nous disons, le père et la mère, tu ne dois pas les boycotter, même s'ils sont dans la bid'a. Même s'ils sont dans quoi? Dans la bid'a. Ici, là, a parlé du shirk. Ça, c'est le shirk même ici. Les parents qui te demandent de faire le shirk, ils te disent n'obéis pas, mais il faut rester avec eux de façon convenable. Donc, n'obéis pas dans ça, mais reste avec eux de façon convenable. Donc, si Allah te demande de rester avec tes parents de façon convenable, malgré qu'il te demande de faire le shirk, que dire alors des parents qui ne te demandent pas de faire le shirk, même s'ils sont dans la bid'a? Que dire alors des parents qui t'aident dans ta religion? Tu vas trouver des parents, ce sont parfois des mécréants même, mais ils aident l'enfant dans la religion. Quand c'est le ramadan, ils vont donner à l'enfant de la nourriture. Parfois, ils vont réveiller l'enfant pour faire les prières même de Fajr. Pourtant, ce sont des mécréants. Il y a des parents comme ça. Le parent, peut-être c'est un innovateur, mais son fils, n'est-ce pas, lorsqu'il va étudier, il donne à l'enfant l'argent du taxi, il va étudier, il envoie son fils aller étudier la sunna. Mais lui-même, il est dans la bid'a. Jade. Bon, des parents comme ça là, comment toi, des parents comme ça là, tu vas dire non, je vais les boycotter? On dit non, il ne faut pas les boycotter, il faut rester de façon convenable avec Jade. Maintenant, il y a certains savants qui vont dire oui, tu les boycottes, mais tu continues à garder quoi? Les liens. Bon, je ne sais pas comment ils expliquent ça. Tu les boycottes, mais tu continues à garder quoi? Les liens. Il y a une parole là du Cheikh Rabi. Si je retrouve ça. Voilà. Il dit ici. Il dit dans les conseils de Luqman, le sage, à son fils. C'est une petite risala du Cheikh Rabi à la page 92. Il dit le droit des deux parents n'est pas annulé, même s'ils commettent des innovations ou du shirk. Tu dois obligatoirement rester avec eux ici-bas de façon convenable. Jade. On sait que quelqu'un qui boycotte ses parents, il ne leur parle pas. Si le salut ne répond pas, les parents l'appellent, il ne répond pas. La maman lui demande de faire telle chose, il ne fait pas. Il ne s'occupe plus d'eux, il n'a même plus leur temps, comme on dit. On sait que ce genre de comportement-là, celui qui va voir ça, il ne va pas dire que ici, tu te comportes avec tes parents de façon quoi? Convenable. Donc, il faut faire quoi? Nous acceptons le père et la mère. Okay? Le père et la mère, ils ont un droit qui est grand sur le serviteur. Et puis, il doit faire des efforts, n'est-ce pas, afin que ses parents puissent venir sur la sunna ou sur l'islam. Ce sont des mécréants. Ceux qui ont encore les parents vivants, là, ils doivent beaucoup profiter. La bienfaisance envers les parents, c'est vraiment c'est une grande adoration. C'est une très très grande adoration. Moi, parfois, j'envie certaines personnes qui ont encore leur père ou leur mère, n'est-ce pas, vivant. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce que c'est vraiment un moyen pour avoir beaucoup de hasanat. Donc, on va s'arrêter ici. Le cours prochain, on va lire la question numéro 5. C'est bon? Il n'y a pas une question? Subhanaka wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.